Oui, salut et bienvenue dans cette sixième vidéo, toujours sur la cybersécurité défensive via des architectures que nous avons montées par Acadia CyberSec. Bon, déjà, la première architecture tout à l'heure était une architecture qui avait aussi certains problèmes en termes de sécurité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas déployer des VPN directement parce que les VPN font généralement des communications directes et non des communications par intermédiaire, comme ça se passe par exemple avec les NAT. Or, la communication avec les VPN se passe de manière directe. Donc, ce qui signifie que nous avons repris l'architecture en adaptant ça à ce que la sécurité soit autant élevée. Mais cette fois-ci, nous avons déployé avec OPNC1, pas PF5, mais OPNC1, qui est un PAF toujours open source, mais très puissant. Donc, nous pourrions également aussi le faire avec Checkpoint et voilà, et d'autres PAF. L'objectif ici, c'est de pouvoir vous montrer que vous n'avez rien à envier aux solutions propriétaires, vraiment rien à envier lorsque vous savez utiliser, lorsque vous avez la compétence, notamment des compétences chevronnées dans l'utilisation des systèmes tels que Linux, open source et ces différentes distributions aussi. Bon, là nous pouvons voir que nous avons déployé pratiquement la même architecture avec les zones DMZ, avec une redondance, de telle manière que si celui-ci tombe, celui-ci prend automatiquement le relais. Donc nous allons nous connecter à ce PAF-ci en utilisant son adresse 122.33. Donc là, je vais venir ici, je vais taper 192.122. Voilà. Donc, celui-ci, je vais me connecter directement aussi à celui-ci. Celui-ci, le PAF B, lui tourne sur 249. Donc, je viens ici, je vais taper 192.122.249. Voilà. Donc, ce PAF, je vais le mettre ici au début. PAF A. Bon, ici, on peut voir directement les interfaces. On a aussi configuré avec les VLAN exactement comme le PAF PF5. Bon, ici, nous pouvons voir par exemple les différentes interfaces des différents systèmes au niveau du NAT. Nous pouvons voir les interfaces, les services, tous ces éléments ici, OpenVPN et consorts. Là, nous pouvons aussi voir le deuxième PAF ici, qui lui, il est en esclave. Or, ce premier est en MEG, c'est-à-dire en master. Donc, du coup, pour pouvoir vous démontrer ce que nous sommes en train de dire, nous allons essayer de venir au niveau des utilisateurs. Là. Au niveau des utilisateurs, nous allons modifier. Il y a utilisateur Linga, nous allons le changer et le donner un autre nom directement à partir du PAF MEG ou bien master. Ici. Donc là, je vais directement venir ici, je vais le modifier. Voilà, ici je vais l'appeler Nana Olina. Par exemple, je lui mets un prénom. Ok, ensuite j'enregistre. On dit le nom ne contient pas de caractères invalides. Je vais essayer de raccourcir ça avec des underscores. Voilà. Ok. Donc du coup, si je reviens ici, au niveau du PAF secondaire, j'actualise. Non, ici, ça ne va pas actualiser parce que je dois préalablement l'actualiser ici. Voilà. Je dois actualiser les configurations. Et ça, c'est pour des meilleures mesures en termes de sécurité. Donc, je vais actualiser ça.
Et une fois que c'est actualisé, nous allons voilà, donc là ça actualise, n'est-ce pas, les configurations et générer aussi le nouveau template. Là, si je viens ici, je actualise ma page, vous pouvez voir que le nom a changé aussi. Donc, automatiquement le nom a changé, comme on peut le voir. Donc c'est ça en fait un peu comme nous l'avons dit, la redondance est configurée. Ce que nous allons aussi démontrer ici, c'est de pouvoir accéder directement à partir des différents routeurs, et dans ces différents routeurs-ci. Dans ce routeur, c'est Microtik. Donc nous allons accéder, n'est-ce pas, à ce bonhomme. Donc nous allons afficher très rapidement ses adresses IP. Voilà, on peut voir son adresse IP ici. Donc je vais simplement saisir cette adresse IP depuis le réseau WAN. Je viens ici, je me connecte là. Voilà. Non, ici vous pouvez voir, on peut voir que j'ai accès à Microtik. Donc là, je me connecte aussi à Microtik directement via l'interface web config. Donc web config ou bien via l'interface web. Donc ici, je passe aussi vers aussi le client, un autre client différent du web. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il a accès. Donc si je viens ici dans figure, je peux voir les mêmes configurations que ce bonhomme. Je peux configurer, je fais tout. Internet, déjà on peut voir que le graphique passe, il passe sur Internet. Donc l'objectif ici était justement, et de l'autre côté là c'est le routeur Cisco. Ici c'est Cisco. Donc on peut aussi accéder, faire des configurations à distance, faire plein de choses, accéder, sortir. Bon là je crois que nous avons fini pour cette vidéo. Cette vidéo a pour objectif justement de vous permettre de comprendre que en réalité ce n'est pas c'est pas le constructeur qui fait la puissance, mais c'est plutôt la politique de sécurité que vous implémentez. C'est ça qui sera appliqué au niveau par l'équipement en question et non le concret. Donc j'espère que cette vidéo également aussi vous a plu. Si ça vous a plu, vraiment abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et mettez-nous un pouce, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je crois que nous avons pu démontrer aussi avec OPN5 que tout est aussi possible dans ce sens. Donc nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.